Emmanuel Hubert, bonjour. Vous êtes responsable adjoint du master spécialisé gestion des risques sur les territoires. Alors, le master gestion des risques sur les territoires, ça correspond à quel métier? Bonjour, donc le master gestion des risques sur les territoires va vous former à différents métiers, notamment le métier émergent de manager des risques. Donc c'est un métier peut-être qui peut paraître un peu fourre-tout, puisque les risques sont très variés, mais prenons l'exemple d'un territoire. Le manager des risques va être autant la personne qui va aider l'élu référent, le maire de la commune, le préfet, à gérer les risques sur son territoire, prendre la bonne décision au bon moment pour toutes les problématiques d'aménagement, et puis, le cas où la crise arrive, d'aider ce même élu, cette même personne en responsabilité à appréhender la crise de façon à sortir par le haut de cette crise. C'est-à-dire ne pas sombrer avec la crise et perdre toute crédibilité et perdre son image, mais essayer de faire ressortir le meilleur pour essayer de faire repartir le territoire le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Mais alors, dans quel type de structure on est recruté? Au sein de conseils régionaux, de conseils départementaux, de structures finalement publiques? Donc nous avons tout type de profil à ce niveau. Nous avons bien entendu des gens qui vont se destiner aux collectivités territoriales, donc les communes, les intercos, les départements, donc les conseillers régionaux, généraux. Et vous avez aussi des gens qui vont aller vers la fonction publique d'État, vers les préfectures. Et bien entendu d'autres qui vont se destiner à être plutôt secteur privé, soit dans les grandes entreprises, soit dans les bureaux de consulting, qui seront aussi à même d'aider le secteur public dans ces problématiques de gestion de risque. Donc, master spécialisé, a priori recrutement Bac+5. Oui, donc recrutement Bac+5 ou Bac+4 avec expérience professionnelle ou un niveau inférieur avec une forte expérience professionnelle. Voilà. Nous avons par exemple des gens qui viennent de services de secours, des pompiers, qui n'ont pas forcément un très très haut niveau d'études, mais par contre un niveau de technicité très fort, et ils viennent chercher d'une certaine façon une validation des acquis de leur expérience pour soit faire un changement de carrière, soit progresser dans l'entreprise ou la structure dans laquelle ils sont. Formation en 1 an avec une période en entreprise? Oui. Donc nous avons possibilité même de faire de l'apprentissage. Donc nous avons des jeunes qui peuvent être jusqu'à une quinzaine de mois en entreprise. Donc avec tous les avantages de l'apprentissage, donc la formation payée, plus un petit salaire. Nous avons aussi possibilité de faire donc du contrat de professionnalisation. Donc pour les plus de 26 ans. Donc là, même condition, si vous voulez, contrat cette fois-ci uniquement dans le secteur privé, avec donc une prise en charge des coûts de formation et un petit salaire, et bien entendu de la formation continue pour des gens qui sont envoyés soit par collectivité, soit par leur entreprise. Alors, dernière question, quelles sont les conditions d'admission? De façon générale, être motivé par la gestion des risques et le mode de sélection se fait par entretien. Emmanuel Hubert, merci.